T'es-tu déjà réveillé à 3 heures du matin sans raison apparente, le cœur battant et cette étrange sensation qu'une présence invisible t'entourait? Non, ce n'est pas juste un cauchemar ou de l'insomnie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que se réveiller à cette heure peut être un véritable signe de Dieu. Un message venu du ciel. Un avertissement spirituel que la plupart des gens ignorent et continuent de dormir alors que le monde spirituel est en pleine activité. Cette coïncidence est bien plus fréquente qu'on ne le pense, et ce n'est pas pour rien que certains l'appellent l'heure spirituelle, ou même l'heure du diable, en raison des intenses guerres spirituelles qui s'y déroulent. Mais ne t'inquiète pas. Tous les réveils à 3 heures du matin ne sont pas mauvais. Dans bien des cas, c'est l'ange du Seigneur lui-même qui te réveille, qui te secoue en silence, pour t'attirer vers quelque chose de bien plus grand, ton dessein divin. Peut-être traverses-tu des luttes intérieures. Peut-être dois-tu prendre une décision et tu ne sais pas par où commencer. Peut-être es-tu attaqué spirituellement sans même t'en rendre compte. Ou peut-être que Dieu veut simplement te parler. Et oui, il peut utiliser cette heure pour cela. La vraie question est, est-ce que tu l'écoutes? Ou est-ce que tu te rendors, en manquant une possible révélation spirituelle? Dans ce contenu, tu vas découvrir pourquoi se réveiller à 3 heures du matin peut être bien plus qu'une simple rupture de sommeil. Tu comprendras comment cela peut être lié à des visites angéliques, à des interventions divines, à des moments de veille spirituelle et même à des expériences surnaturelles capables de transformer ta vie. Et surtout ce que tu peux faire à partir de là. Prépare-toi. Ce qui semblait être une simple curiosité pourrait bien être un appel venu du ciel. Il y a quelque chose de mystérieux dans le fait de se réveiller à 3 heures du matin. Ce n'est pas juste une coïncidence, ni forcément un trouble physique. Dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, cette heure est connue comme l'heure spirituelle, un moment où le monde visible se tait et où l'invisible parle. Certains l'appellent l'heure du diable, d'autres l'heure de la veille spirituelle. Mais tous s'accordent à dire que cette heure porte un poids surnaturel. Ce qui rend ce moment si particulier, c'est qu'il se produit au cœur de la nuit, quand l'esprit rationnel est endormi et que l'âme est plus réceptive. C'est comme si le voile entre le ciel et la terre devenait plus mince. À cette heure, des interventions divines, des messages célestes et même des batailles spirituelles peuvent s'intensifier. C'est pourquoi tant de gens rapportent des expériences étranges, mystiques ou profondes à ce moment précis. Et si tu te réveilles souvent à 3 heures, ce n'est sûrement pas un hasard. La science tentera de l'expliquer par les cycles du sommeil. Mais il y a des choses que la science ne peut pas mesurer, comme cette sensation que quelqu'un te regarde alors que ta chambre est fermée. Ce n'est pas de la folie. Dans de nombreuses cultures, cette heure est liée à l'activité des esprits, qu'ils soient bons ou mauvais. Dans le christianisme, on comprend que c'est à cette heure que se livrent des combats invisibles entre la lumière et les ténèbres. Pendant que le monde dort, l'âme veille. Ce n'est pas un hasard si de nombreux prophètes, intercesseurs et personnes spirituellement sensibles se réveillent au milieu de la nuit avec le cœur agité. Parfois, ce sont des rêves étranges. D'autres fois, c'est juste ce silence lourd et pesant. Cela peut être un avertissement spirituel, un signe de Dieu, ou même une tentative de te sortir d'une zone de confort spirituel. L'âme sent ce que l'esprit n'a pas encore compris. Et c'est précisément pour cela que cette heure mérite ton attention. Peut-être que Dieu te réveille pour que tu pries pour quelqu'un, pour te protéger, ou pour te révéler quelque chose. Ou peut-être qu'il veut juste que tu remarques quelque chose que tu ne vois pas. L'important, c'est de ne pas ignorer. Quand tu te réveilles à 3 heures, ne te rendors pas immédiatement. Prends une respiration, fais une prière simple et demande: Seigneur, pourquoi suis-je réveillé maintenant? Parfois, ce seul geste suffit à ouvrir les portes d'une révélation spirituelle. Et si ce réveil était, en fait, le début d'une expérience surnaturelle? Et si c'était une opportunité d'écouter ce que le ciel veut te dire mais que tu ne remarques jamais pendant la journée? L'heure spirituelle est comme une invitation secrète, envoyée par Dieu à ceux qui sont attentifs. Et quand le corps dort mais que l'esprit s'éveille, c'est qu'il se passe quelque chose de grand. Et c'est là qu'intervient quelqu'un de très spécial, l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur apparaît à de nombreuses reprises dans la Bible comme messager, défenseur, et même comme celui qui exécute les ordres directs de Dieu. Il n'est pas une simple figure symbolique, mais un agent actif des interventions divines. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, c'est peut-être lui qui te réveille, non pour te faire peur, mais pour te protéger. Ou pour t'alerter d'un événement imminent dans le monde spirituel, ou même dans ta propre vie. Beaucoup ignorent ce toucher subtil et se rendorment, mais ceux qui sont attentifs sentent qu'il y a une présence dans l'air. Une paix étrange ou un malaise sans explication. C'est dans ces moments-là que l'ange du Seigneur peut être juste à côté de toi, attendant ta réponse spirituelle.
Il ne force rien, mais se manifeste avec douceur. Et lorsque tu réponds par la prière ou l'attention, quelque chose de surnaturel peut se produire. Dans la Bible, c'est un ange qui a réveillé Élie dans le désert et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin sera long ». Imagine si Élie s'était simplement retourné pour dormir. Combien de fois faisons-nous cela? Nous recevons un signe de Dieu, mais nous croyons que ce n'est que de l'insomnie. Pourtant, cela peut être le début d'une veille spirituelle orchestrée depuis le ciel avec l'ange présent, attendant simplement que nous soyons prêts à écouter. Ce réveil peut aussi être un rappel de ton appel divin. Un rappel que tu es protégé, mais aussi appelé. L'ange du Seigneur ne fait pas que veiller, il guide. Il peut être en train de te montrer qu'il se joue quelque chose de plus grand, une guerre spirituelle qui demande ton attention, même si tu n'en saisis pas encore tous les détails. Et lorsque tu coopères, le ciel agit avec toi. Et ne crois pas qu'il te faut voir des ailes ou entendre des trompettes pour confirmer sa présence. Bien souvent, l'ange agit de façon invisible, mais efficace. Il bloque des attaques dont tu n'as même pas conscience. Il console ton esprit avant même que le chaos n'arrive. Et quand il te réveille, c'est pour dire « Je suis là ». Mais toi, sois éveillé. Voilà le genre de message céleste que seuls ceux qui prêtent attention peuvent capter. Donc, la prochaine fois que tu te réveilles en pleine nuit, ne considère pas cela comme un simple hasard. Envisage la possibilité d'être en présence d'une visite angélique. Respire profondément, ferme les yeux et demande ange du Seigneur, « Que veux-tu me montrer ?» Car parfois, c'est dans le silence de la nuit que nous sommes les plus à même d'entendre ce que, dans la journée, le tumulte nous empêche de percevoir. Et c'est dans cette écoute que commence le véritable réveil spirituel. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, cela peut sembler n'être qu'une interruption de sommeil. Mais si c'était en réalité un appel à la prière, une invitation sacrée à te connecter au ciel pendant que tout autour de toi dort encore, ce moment de silence absolu est précieux. C'est l'instant où ton esprit est le plus libre des distractions et où ton âme est plus sensible aux révélations spirituelles. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont prié pendant la nuit. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier seul la nuit. Ce n'était pas un hasard. Il savait qu'il existe une forme de veille spirituelle qui ne peut se vivre que dans le silence profond de la nuit. Prier à cette heure, c'est comme frapper à la porte de Dieu quand personne d'autre ne le fait. Et croise-moi, il répond. Si tu sens que Dieu te réveille, ne laisse pas passer ce moment. Lève-toi, même si tu es fatigué. Mets-toi à genoux, même pour 5 minutes. La prière faite à cette heure a un poids différent. Ce n'est pas qu'une demande, c'est une déclaration de foi. Un geste qui dit « Seigneur, je suis là, même fatigué, même sans tout comprendre. » Et cela fait bouger le ciel. Peut-être que la prière de la nuit est justement ce qui manque à ta vie spirituelle. Tu demandes des réponses, de la paix, une direction, mais elles ne viennent pas au rythme du jour. Elles viennent dans la pause, dans l'abandon. Si tu veux commencer quelque part, commence par lire le psaume 91. Lis la voix haute, avec foi. C'est une prière de protection qui s'aligne parfaitement avec l'esprit de la guerre spirituelle. La prière faite à 3 heures du matin est aussi puissante pour l'intercession. Parfois, l'ange du Seigneur te réveille non pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Un proche en danger, un ami qui souffre, ou même une situation que tu ignores. Le Saint-Esprit peut utiliser ta prière comme arme d'intervention, même si tu ne comprends pas tout. Il suffit de croire et prier. Ce simple acte d'obéissance peut transformer ta vie. Et il n'est pas nécessaire d'en faire une obligation rigide. Commence à ressentir. Réponds au toucher du Saint-Esprit. Si tu te réveilles, ce n'est peut-être pas de l'insomnie mais une convocation à un champ de bataille invisible, avec pour seule arme, la prière. Car parfois, ce que Dieu veut le plus, ce n'est pas que tu comprennes tout, mais que tu sois vigilant et disponible. Pendant que le monde physique dort, le monde spirituel continue d'agir. À 3 heures du matin, il arrive souvent que le champ de bataille invisible soit en pleine effervescence. C'est durant cette période que les forces des ténèbres cherchent à s'infiltrer dans les pensées, les émotions, les maisons. Mais c'est aussi à cette heure que les anges du Seigneur prennent position, apportant lumière et résistance. La guerre spirituelle est réelle, même si tu ne la vois pas. Beaucoup de personnes racontent se réveiller à cette heure avec une angoisse dans l'air, une anxiété soudaine ou des cauchemars récurrents. Cela peut être le reflet d'une bataille spirituelle qui se déroule autour d'elle. L'ennemi sait qu'à ce moment, la plupart sont vulnérables. Mais Dieu lève des combattants. Et se réveiller à cette heure peut être un signe que Dieu te convoque à te tenir debout dans la foi, la prière et le discernement. Ce combat n'est pas contre des personnes, mais contre des puissances invisibles.
Éphésiens 6 le dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Si tu te réveilles en pleine nuit, c'est peut-être parce que tu es appelé à devenir un acteur actif de cette bataille par la prière, la louange, la persévérance. Tu n'es pas un simple spectateur, tu es un soldat. Et la bonne nouvelle? Tu ne combats jamais seul. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Quand tu te lèves pour prier à 3 heures, même les yeux encore lourds, tu actives des mouvements spirituels puissants. Tu ne les entends peut-être pas, mais le ciel bouge. Tu déclares: je suis éveillé, conscient, et prêt à combattre spirituellement pour moi, ma maison et les autres. Un exemple concret: si tu sens que ta maison est lourde, chargée, profite de cette heure pour purifier l'atmosphère avec des paroles de foi. Prie à voix haute, chante un chant doux, allume une lumière, lis un psaume. Cela peut sembler simple, mais c'est stratégique. L'heure spirituelle exige vigilance, et quand tu agis avec foi, la peur recule pour laisser place à l'autorité spirituelle qui est en toi. Souviens-toi, le mal recule quand la lumière s'allume. Ne sous-estime jamais la puissance d'une prière faite dans la nuit. Elle est invisible en apparence, mais elle peut être la cause de délivrance, de réponse et de transformation qui apparaîtront des jours plus tard. L'expérience surnaturelle commence dans l'esprit et se manifeste au moment divin. L'heure du diable peut tenter de voler ton sommeil, mais celui qui marche avec Dieu la transforme en heure de victoire. Dieu ne parle pas toujours par des tonnerres ou des voix audibles. Parfois, il murmure dans le silence de la nuit. Si tu te réveilles souvent à 3 heures du matin, c'est peut-être un signe que Dieu essaie de te parler. Cela peut sembler anodin, mais le ciel envoie toujours des signaux avant les grandes transformations. La question est: est-ce que tu prêtes attention? Un des premiers signes, c'est la répétition. Quand tu te réveilles plusieurs fois à la même heure, sans explication physique ou émotionnelle, il est temps de demander: Seigneur, que veux-tu me montrer? Cela peut indiquer qu'il y a un message du ciel, un avertissement, ou une préparation à une révélation spirituelle. Ne l'ignore pas. Dieu ne parle jamais pour rien. Un autre signe, c'est l'agitation intérieure. Même sans cauchemar, tu te réveilles avec le cœur qui bat fort, ou avec une étrange sensation dans l'air. C'est peut-être le Saint-Esprit qui te secoue doucement, ou l'ange du Seigneur qui t'invite à un moment intime de silence. Quand cela se produit, lève-toi, assieds-toi, et reste quelques minutes dans le calme. Parfois, c'est là que la clarté arrive. Tu te souviens de ce verset que tu avais lu sans le comprendre? Et s'il revenait à ton esprit à 3 heures du matin avec un tout nouveau sens? C'est Dieu qui parle. Ou peut-être est-ce un souvenir, un nom, une image répétée, tout cela peut être un canal de communication divine. Ce sont des expériences simples, mais profondes. Tu peux aussi ressentir des changements dans l'atmosphère. Un frisson, un petit bruit, une sensation de présence dans la pièce. Ne sois pas effrayé, prie. Dis: Seigneur, si c'est ton esprit, parle-moi. Ou ange du Seigneur, montre-moi ce que je dois savoir. Ces mots, prononcés avec foi, ouvrent la porte au ciel. L'heure spirituelle est un territoire sacré et lorsque tu le reconnais, Dieu se révèle encore plus. Et enfin, écris. Garde un carnet près de ton lit. Quand tu te réveilles, note ce que tu as ressenti, vu, entendu ou compris. Avec le temps, tu verras peut-être des modèles, des réponses, des directions. Dieu aime se révéler à ceux qui le cherchent sincèrement. Donc si tu es réveillé en pleine nuit, ne lutte pas contre ça. Cela pourrait être le début d'un voyage de foi, d'intimité et de destinée divine. La Bible est remplie d'exemples où Dieu se manifeste pendant la nuit. L'un des plus marquants est celui de Samuel, qui entend la voix du Seigneur alors qu'il dormait. Il n'était qu'un enfant, mais il a été réveillé pour entendre l'appel de Dieu, ce qui allait changer le cours de sa vie. Comme lui, beaucoup d'entre nous peuvent être réveillés pour quelque chose de plus grand, un appel divin. Autre exemple, Jacob. Dans une nuit de sommeil au désert, il a une vision puissante, une échelle reliant le ciel à la terre, avec des anges qui montent et descendent. Ce n'était pas un rêve anodin. C'était un tournant spirituel. Et c'était au cœur de la nuit. Dieu choisit souvent la nuit comme scène de révélation profonde. Se réveiller à ce moment peut donc marquer le début d'une transformation. Et que dire de Paul et Silas? Emprisonnés, battus, ils ont commencé à prier et chanter autour de minuit. Le résultat? Un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison. Une preuve que l'éveil spirituel fait avec foi ont une puissance réelle. L'heure spirituelle peut être un moment de libération et de miracle. C'est quand la foi devient action, même dans l'obscurité. Et enfin, Pierre. Dans Actes 12, il est en prison, entouré de soldats,
quand un ange le réveille au milieu de la nuit pour le libérer miraculeusement. Et les disciples étaient en train de prier au même moment. Cela montre que Dieu agit en coordination pendant que certains prient, d'autres sont délivrés. La nuit est fertile pour ces mouvements célestes. En dehors des Écritures, des milliers de témoignages contemporains racontent des réveils à 3 heures du matin à cause d'une émotion forte, d'une voix douce ou d'une sensation étrange. Beaucoup disent avoir vu leur vie transformée après avoir répondu à cet appel spirituel. Certains se sont convertis. D'autres ont échappé à des tragédies. D'autres encore ont reçu des révélations précieuses. Quand Dieu veut parler, il parle et parfois, il choisit le silence de la nuit. Donc si tu te réveilles souvent entre 3 heures et 4 heures, ne minimise pas cela. Lis les psaumes. Médite la parole. Inspire-toi de ceux qui ont vécu cela. Tu es peut-être en train d'être préparé pour quelque chose de grand. Le ciel continue de parler, mais il faut avoir l'oreille spirituelle ouverte. Car lorsque la nuit devient un hôtel, c'est là que l'impossible commence à se produire. Et maintenant que tu sais que se réveiller à 3 heures du matin peut être bien plus qu'un simple trouble du sommeil, que feras-tu la prochaine fois? Vas-tu te retourner et te rendormir? Ou vas-tu comprendre que le ciel essaie peut-être de te rejoindre justement au moment où le monde se tait? La réponse est entre tes mains ou plutôt, dans ton esprit. Et si Dieu te parlait déjà mais que tu ne l'avais pas remarqué? Et si ce que tu appelles insomnie était en réalité un appel à la prière? Un signe divin qui réclame ton attention pour quelque chose d'urgent, de précieux, de révélateur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, ne plus ignorer ces moments. Écoute, prie, demande, sois disponible. Et si quelque chose d'extraordinaire arrive, ne sois pas effrayé, sois reconnaissant. Car la plupart des miracles commencent ainsi dans le silence de la nuit, dans le murmure de l'esprit, dans le toucher invisible de l'ange du Seigneur. Ta vie spirituelle peut basculer le jour où tu choisis de veiller pendant que les autres dorment. Alors dis-moi, as-tu déjà vécu cela? Une expérience spirituelle ou étrange au milieu de la nuit? As-tu ressenti une présence? Reçu un message? Écris ton témoignage dans les commentaires, ton histoire peut en inspirer d'autres qui, comme toi, cherchent à comprendre ce qui se passe quand l'horloge marque 3 heures du matin. Et bien sûr, si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, un nouvel avertissement, un nouvel enseignement, une nouvelle occasion de comprendre ce que le ciel veut te dire. Que Dieu te bénisse et que lors de la prochaine nuit, tu sois prêt à écouter.